Vous agissez en tant que ministre sur des sujets sont en prise avec le quotidien des gens, notamment les fonctionnaires. Vous avez un rendez-vous important, c'est le 6 juillet prochain. Est-ce que vous aurez une bonne nouvelle à leur annoncer? Le point d'indice qui sert de référence pour le salaire des fonctionnaires a été gelé. J'ai cru comprendre que Bercy aussi plaidait pour un maintien de ce gel du point d'indice. Ça, c'est une mesure qui parle immédiatement à vos ouailles, aux fonctionnaires. Qu'est-ce que vous allez leur annoncer début juillet? Ce qui parle directement aux fonctionnaires, c'est de ne pas manier des outils qui, en fait, n'ont pas d'efficacité. Le point d'indice, pour être très clair avec ceux qui nous regardent et nous écoutent, c'est que vous augmentez tout le monde du même pourcentage. Et c'est 2 milliards d'euros. Et ce n'est pas le sujet. Vous augmentez tout le monde du même pourcentage. Quelle est la réalité aujourd'hui que moi, ministre de la fonction publique, avec l'ensemble de mes collègues ministres, nous regardons? Nous voyons des inégalités qui ont d'ailleurs été parfois révélées ou même parfois accentuées par cette crise sanitaire. Des inégalités très fortes entre les ministères, entre les hommes et les femmes, entre différentes filières, la filière administrative, la filière technique. Et donc moi, je peux vous dire que chaque euro que nous engageons, et nous engageons des moyens, parce que nous devons soutenir ceux qui servent l'intérêt général, font tourner le pays et ont permis au pays de tenir. Mais chaque euro comble des inégalités qui sont des inégalités insupportables. Je vous donne un exemple. Une inégalité insupportable que nous sommes en train de combler. Hier, j'ai eu le soutien des organisations syndicales pour continuer à tenir un engagement qui est dans le débat depuis 10 ans, qui est que les fonctionnaires aujourd'hui payent eux-mêmes 100% du coût de leur mutuelle santé. Quand vous êtes salarié dans le privé, votre employeur paye 50% de votre contrat. Quand vous êtes dans le public, vous payez vous-même, tout seul, l'intégralité de la facture. Ça fait 10 ans que c'était un sujet en débat. Moi, j'ai pris l'engagement, suite à une loi qu'on avait votée en 2019, de faire en sorte que d'ici la fin du quinquennat, nous ayons acté que l'État, par exemple, comme employeur, va payer 15 € par mois et par agent, dès le 1er janvier 2022, pour payer la mutuelle de santé des fonctionnaires. Pourquoi sur une prime totale de combien environ, en moyenne? En moyenne, ça coûte à peu près 60 €. Donc on commence par 15 €. Notre objectif, c'est que d'ici 2024, eh bien, les ministères commencent à payer la moitié. On essaye de négocier que ce soit sur des contrats beaucoup plus efficaces, notamment des contrats collectifs. C'est une négociation qui est en cours avec les syndicats, que je vais continuer de mener. Oui, cet engagement-là, c'est du pouvoir d'achat, c'est efficace, ça comble les inégalités. Après, il y a beaucoup d'autres sujets sur la table. Les inégalités hommes-femmes, les bas salaires, beaucoup de choses que je mène avec beaucoup de précision, mais qui sortent, vous voyez, des grands débats totémiques. Le point d'indice, c'est assez confortable comme débat, mais si vous regardez la conséquence que ça a eu... C'est technique, c'est extrêmement technique. C'est pas technique. C'est est-ce que vous préférez mettre de l'argent et dire qu'on augmente tout le monde du même pourcentage, ça veut dire très peu d'euros pour ceux qui sont en bas de l'échelle, beaucoup d'euros pour ceux qui sont en haut de l'échelle, et vous assumez que vous laissez les inégalités là où elles sont.